Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour notre quatrième point de situation avec cette crise sanitaire. Et nous retrouvons cette semaine Monsieur Claude G, maire des Belleville. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de Florian Rochette, directeur général des services à la mairie. Bonjour. André Borel, adjoint aux travaux. Et enfin Jonathan Nass, le nouveau directeur des services techniques. Bonjour. Bonjour. À tous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Et comme chaque semaine, nous commencerons avec vous, Monsieur le maire. Je vous laisse la parole pour ouvrir cette séance. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous désormais hebdomadaire pour parler de la situation en direct, si on peut dire. Je veux tout d'abord remercier tous les participants qui se sont rassemblés au plan de l'eau jeudi dernier, dans un esprit très responsable, en respectant la distanciation et pour une manifestation solidaire avec le monde de la montagne. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux services municipaux et je vais en profiter pour présenter notre nouveau directeur des services techniques, que sans doute peu de personnes encore connaissent dans la vallée, Jonathan Nass. Alors on va commencer cette situation avec Florian Rochette, vous êtes donc le directeur général des services de la mairie. Comment fonctionne la mairie en ces temps de crise sanitaire ? Alors il faut savoir que la mairie est un acteur à part entière du territoire et qui est durement touché par la crise. La collectivité a bien évidemment subi des répercussions financières comme beaucoup d'autres acteurs, une perte de ses recettes de façon importante et une augmentation de ses dépenses de façon significative aussi. La commune est également touchée sur le plan de la gestion de son territoire, parce que la crise sanitaire, elle est certes évidemment nationale et même internationale, et elle a des répercussions très très fortes sur notre territoire touristique. Donc on est à la croisée de tous les enjeux, où on s'occupe de gérer la crise, mais également où on s'occupe d'accompagner tous les acteurs présents sur le territoire, population, acteurs économiques, entreprises aussi, qui travaillent pour nous en essayant de maintenir autant que possible l'activité des entreprises de bâtiments et de travaux publics quand on est en période d'été, de permettre à tous les acteurs socio-professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, dès que c'est possible, d'avoir la plus grande continuité possible de leur activité. Donc il y avait des projets qui étaient en place pour leur permettre d'agrandir leurs terrasses, etc. Malheureusement, les décrets gouvernementaux et l'aggravation de la situation sanitaire ont fait que ces choses-là n'ont pas pu se mettre en œuvre. Et puis également un très très gros travail d'information, de diffusion d'informations sur les enjeux du territoire et sur les enjeux de la maladie, comment y faire face, comment y répondre et comment la prévenir. Et enfin, la collectivité, c'est également un acteur de service public qui a ses propres missions. Nous avons essayé, à la demande des élus, de maintenir une activité la plus normale possible, de façon à ce que l'ensemble des services qui sont rendus à la destination de la population le soient dans les meilleures conditions. C'est aussi vrai de nos écoles et de la restauration scolaire que de l'instruction des documents d'urbanisme. Chacun d'entre nos concitoyens et administrés qui ont aujourd'hui besoin de déposer un permis de construire le peuvent, et les délais d'instruction sont des délais normaux. C'est également le cas de toutes les démarches liées à l'accueil, au service à la population, à l'état civil. Et à ce point, il est important de dire et de rappeler que les services travaillent de façon conforme aux instructions gouvernementales en matière sanitaire, donc évidemment avec le respect des gestes barrières, évidemment avec une organisation dans les bureaux différentes, et évidemment avec une demande extrêmement importante donnée à la population de bien respecter les mesures barrières, les mesures sanitaires, le nettoyage des mains, le port du masque, et également de limiter la circulation dans la mairie. Donc il est recommandé autant que possible de prendre rendez-vous. Mais tout ce qu'on fait au quotidien, c'est le maximum pour que la vie soit la plus normale possible pour nos administrés dans cette période difficile. Alors justement, vous parlez de normalité. Pour que tout ça reste normal, monsieur André Borel, adjoint aux travaux, quels sont les impacts que cela a sur les services techniques, cette maladie qu'est la Covid ? Alors pour les services techniques, évidemment, le travail continue. Il est possible et il est nécessaire pour préserver la vie quasi normale de tous les Bellevilloises et Bellevillois. Pour cela, nous avons pris quelques mesures de prévention pour tous les agents
de nos services. Il y a bien évidemment, comme on a pu l'expliquer, les masques, le gel hydroalcoolique, il y a les distanciations sociales. On a demandé au personnel d'arriver de préférence habillé en tenue de travail le matin. On a décalé les horaires de prise de service de manière à ce que les gens se croisent le moins possible. On a fait attention aussi à ce que dans les salles ou dans les ateliers, qu'il y ait le moins de monde possible, une personne par salle dès que c'était possible. C'est contraignant, c'est évident, mais on a besoin de continuer à travailler et de mener à bien tous nos projets. Alors c'est pas parce que cette crise sanitaire est là en ce moment que vous ne travaillez pas, que vous n'avancez pas. Il paraît qu'il y a du nouveau cette année pour le déneigement. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas uniquement dû au Covid, mais c'est de manière à avoir une amplitude de déneigement la plus longue possible, de partir de 4h du matin jusqu'à 20h. On va créer une équipe supplémentaire qui prendra le relais les après-midi, et donc on a embauché 4 agents supplémentaires, et ça nous permettra donc, par les temps un petit peu plus difficiles, de déneiger un petit peu fin de journée, pour les retours de fin de journée, pour les arrivées et départs des gens qui vont bientôt revenir, je l'espère, et ça nous permettra d'être un peu plus efficace à ce niveau-là. Le service, il sera non seulement maintenu, mais amélioré. Je voudrais juste terminer sur une note un petit peu plus positive, on va dire. On a pris la position de garder les illuminations de Noël dans leur intégralité. On va assurer ce service-là au maximum, même si nos stations ne sont pas pleines, mais c'est toujours plus agréable. Et puis ce sera aussi plus agréable pour tout le monde dans les villages. Pour cela, on a dû solliciter aussi nos équipes encore un petit peu plus. Et c'est pour ça que je tiens aussi à remercier tous les services municipaux pour leur implication dans ces temps un petit peu plus compliqués. Merci beaucoup. Monsieur Nas, Jonathan Nas, donc vous êtes le nouveau directeur des services techniques. Vous êtes là depuis le début du mois de septembre. Comment vous gérez le décalage des ouvertures des stations pour votre arrivée ? Alors dans un premier temps, on a décidé de ne pas embaucher tous les saisonniers qui devaient commencer pour le début de la saison, simplement parce qu'on a quand même beaucoup moins de personnes sur le territoire, et on a fait une réflexion pour assurer un service minimum, et on s'est interrogé des besoins qu'on avait vraiment à court terme. Donc sur le centre des villages, donc plutôt la partie où on a beaucoup d'habitats permanents, on est là un effectif qui est quasiment normal, même s'il faut dire qu'on a quand même eu quelques défections. Il y a des personnes qui, notamment en raison de la fermeture des stations, parce que leur conjoint peut-être ne travaille pas ou ne va pas venir sur place parce qu'il est lui-même saisonnier, par exemple chez un hôtelier qui n'a pas besoin de lui, donc choisissent de ne pas venir. Donc on a eu un petit peu des modifications dans nos effectifs, et on essaye d'adapter la charge de travail en définissant des priorités. Donc il y a des choses qui clairement doivent être faites très urgemment dès qu'il neige, par exemple pour le déneigement. Donc on a des objectifs avec des prises de poste différenciées selon qu'il neige et qu'il ne neige pas, et on essaye de remettre à plus tard certaines tâches qui peuvent être décalées dans le temps. Je pense par exemple, tout le monde le comprendra, que certains grands parkings qui ne vont pas être très utilisés puisque les touristes malheureusement ne sont pas encore là, n'ont pas forcément besoin d'être déneigés tous les jours, où les tas de neige parfois peuvent être stockés à certains endroits quand on fait passer un chasse-neige le matin pour ouvrir la route. Mais on va peut-être évacuer la neige un petit peu plus tard que prévu, ce qui permet de lisser l'activité et donc d'avoir un service minimum de qualité malgré le fait qu'on n'ait pas tout notre personnel. Alors je suppose que les écoles, les pharmacies, tous ces services médicaux sont prioritaires. Exactement, donc c'est ce qu'on a travaillé avec nos équipes, on leur a proposé, et on a réfléchi ensemble dans chaque lieu un certain nombre de sites prioritaires à déneiger, et donc effectivement, comme vous le dites, les écoles, les pharmacies, centres de secours, tous les lieux où on peut aller faire ses courses pour l'alimentation, toutes les fonctions essentielles sont prioritaires. Donc voilà, ça veut dire que forcément d'autres ne le seront pas. Donc, peut-être un message à faire passer à la population également. Oui, alors effectivement, nous allons faire le maximum, et les agents sont très motivés et prennent leurs tâches très à cœur.
On sent effectivement, moi je suis nouveau dans la vallée et on sent qu'il y a un vrai savoir-faire sur le déneigement, une vraie envie de bien faire et de rendre service à la population pour sécuriser. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a vraiment des gens qui s'investissent beaucoup. Après, il faut que chacun quand même fasse un petit effort et fasse un peu preuve de tolérance par rapport à cette période un peu critique où avec un peu moins de personnel et une situation un peu différenciée et potentiellement des gens absents si on a des cas de Covid, on va devoir s'adapter et on va devoir aménager nos priorités et faire au fur et à mesure. Donc voilà, que chacun ait un peu de tolérance, on va dire, si tout ne se passe pas tout à fait comme d'habitude, mais c'est vrai que cette année, c'est une année un peu particulière, je pense que tout le monde l'aura compris. Merci Jonathan Massin. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur le maire. Que tout le monde mette la main à la pâte, c'est exactement ça en fait. Tout à fait. Alors, comme vous l'aurez compris, le travail des équipes municipales est perturbé par cette situation. Il en est de même pour le travail des élus qui ont l'habitude de se réunir en présentiel et qui ont dû s'adapter avec beaucoup de visio. Le travail continue, mais sur des formats un peu différents. Demain, nous allons attaquer un test à Val Thorens pour préparer la suite, comme on s'était engagé les semaines dernières. Donc la prochaine vidéo, elle aura sans doute lieu sous un format un peu différent, puisqu'elle sera complètement consacrée à ces formats de test et au côté médical. Au côté médical et au côté aussi assistante à la population, avec la mise en place de notre référent Covid. Donc ce sera un format un peu différent. Le monde de la montagne, en ce qui concerne l'ouverture potentiellement des remontées mécaniques, le monde de la montagne de façon globale a posé un référé. On attend, dans les jours qui viennent, on aura sans doute le résultat de ce référé. Néanmoins, on n'est pas sans savoir tous, puisqu'on suit tous les informations, que la situation sanitaire globale s'améliore. Mais aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'on risque d'arriver sur un plateau. Et nous sommes encore loin des 5000 contaminations au jour ou des moins de 2500 cas dans réanimation qu'avait annoncé le président de la République il y a maintenant bientôt un mois. Donc s'il y a vraiment un mot d'ordre qui prévaut, c'est geste barrière, geste barrière, geste barrière. Je vous remercie tous les quatre pour ces interventions et on se donne rendez-vous pour une nouvelle table ronde en fin de semaine. Merci. Merci.